Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on commence par l'exercice 1 quand même. Voilà. Donc, numéro 1, vous voyez, exercice 1. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit soit un récepteur triphasé équilibré constitué de 3 radiateurs. Voilà quoi. Ce récepteur est alimenté par un réseau triphasé, etc. On demande de calculer la valeur efficace de I du courant. Donc, du courant en ligne, les puissances actives consommées par un couplage lorsqu'on est en étoile. Alors, on me demande le courant lorsqu'on est en étoile. Lorsqu'on est en étoile, je sais ici que lorsque je suis en étoile, mon courant, mon U, ma tension serait égale à quoi? Je vais utiliser cette tension-là. Il sera égal à RI. Pourquoi? Parce que je suis en étoile. En étoile, j'utilise V et en étoile, j'utilise I. Or, lorsque je suis en triangle, je vais utiliser U et je vais utiliser J. Mais je peux les manipuler comme je veux. Alors, ça implique qu'on me donne déjà la résistance, mes données, tout mes données ici. Donc, ça va impliquer, ou ça va donner ici, que j'aurai mon I qui est encore égal à V sur R. Donc, mon V, mes données, c'est 230 sur R. Ça implique 230 sur 100. Ça implique que j'aurai 2,3 ampères. Donc, le premier truc étant résolu. Alors, on me demande de calculer la puissance active. Alors, puissance active, je vous l'avais dit, c'est égal à quoi? C'est égal à racine de 3 UI. I, mes données, I, je viens de le calculer, racine de 3 UI, cosinus phi. Alors, on a les résistances, on avait dit dans les vidéos précédentes, lorsqu'on a les résistances, le cosinus phi égale à 1. Donc, je vous habitue déjà à cette formule. Mais si vous faites la formule là aussi, que c'est égal à 3U, c'est égal à 3V, VI cosinus phi, c'est juste, les deux formules se valent, à quelques différences près. Mais sinon, les deux formules se valent. Moi, je préfère utiliser celle-ci. Donc, ça va me donner que P est égal à racine de 3 multiplié par 230, qui est encore multiplié par I qui est égal à 2,30 multiplié par 1. Alors, ça me donné 1587. Ça, oui, ça va me donner ici, oui, 1587. P serait égal à 1587 watts. C'est bon? Voilà. Ensuite, on me demande la puissance consommée quand le couplage, donc je viens de finir. On passe à la question 2. La question 2, cette fois-ci, on me dit lorsque le couplage, là, ici le couplage était en étoile. Permettez-moi de faire juste ceci. Et le couplage ici est en triangle. En triangle. Alors, lorsqu'on est en triangle, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que toujours les mêmes questions, mais lorsqu'on est cette fois-ci en triangle. Déjà, je dois calculer mon intensité. Qu'est-ce que je sais lorsque je suis en triangle? Que U, le U m'est donné, qui est égal à quoi? C'est égal à R, J. Mais J, je ne l'ai pas. J, je ne l'ai pas. Donc, U égale à RJ. Donc, ça implique ici, pour avoir J, qu'est-ce que je fais? Pour avoir J, je sais, on sait que I égale à quoi? C'est égal à la racine de 3J. Donc, ça implique ici que J serait égal à I sur racine de 3. Je peux venir me mettre là que U serait égal à R, qui est encore multiplié par I sur racine de 3. Donc, ça me donné ici, c'est égal à, désolé, c'est I que je dois tirer ici. Je sais que I est égal à racine de 3J, donc ça implique ici que J, effectivement, c'est égal à quoi? C'est égal à I sur racine de 3 ici. Ça, c'est mon J. Donc, je vais le mettre ici, je vais le placer ici. Ça fait R qui est encore multiplié par I sur racine de 3. C'est bon? Qui est encore multiplié par I sur racine de 3. Donc, c'est un peu ça. RJ, J, je n'ai pas. Je dois déterminer J et J, je le tire. I sur racine de 3. Alors, lorsque je calcule, je dois trouver justement ce I là.
Ça implique ici que j'aurai I. Je ne sais pas si on comprend. Attendez, je vais effacer une autre fois. Alors, on est où ici? On est ici. On est en triangle. Désolé pour la perte, pour le temps qui passe pour revenir sur les trucs. On est en triangle. Apparemment, c'est comme si on est en triangle. Et lorsqu'on est en triangle, on me demande de trouver le J. Alors, je peux trouver le J de deux façons. Première façon, on peut faire ceci, que J égale à U sur R. Tout simplement. U m'est donné. U c'est 400. Donc c'est égal à 400 sur 100. Donc, ce qui implique que ça fait 4. Ça, c'est mon J, 4 ampères. Alors, mais, ça, c'est mon J. Après, on me demande de calculer ce qu'on appelle la puissance active. La puissance active, lorsque je suis en triangle, c'est P qui est égal à la racine de 3 UI cosinus phi. Toujours le cosinus phi, on sait que c'est égal à 1. Donc, j'aurai mon P qui est encore égal à la racine de 3 multiplié par mes 400 qui est multiplié ici par mon I. Normalement, c'est I, mais j'ai J. Donc, je dois le transformer. D'où je sais que I égale à la racine de 3J. Tout simplement. I égale à la racine de 3J. Donc, le J que j'ai ici, je vais devoir le multiplier par racine de 3. Donc, ce qui fait que P égale à la racine de 3, qui est encore multiplié par 400, qui est encore multiplié par 4,4, multiplié par racine de 3. Donc, c'est censé vous donner au final ici 4800. Alors, en conclusion, on voit déjà ici qu'en étoile et en triangle, eh bien, c'est des extrêmes. 4800 watts ici. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut conclure sur ça? On peut conclure que les deux sont diamétralement opposés. Que pour en triangle, on utilise J, en étoile, on utilise